toujours un grand plaisir de vous retrouver. Peut-être êtes-vous tombé par hasard sur cette station, mais sachez que le hasard n'existe pas vraiment. Il y a toujours une intention divine derrière les choses. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être un intérêt ou une curiosité, ou déjà que vous aimez les choses qui parlent de Dieu, vous aimez peut-être aussi lire la Bible, cette parole que nous ouvrons à chaque fois. Et je voudrais encourager tout particulièrement chacun d'entre vous à aller plus loin que cela. Ne vous contentez pas juste d'un peu de curiosité, d'un petit intérêt de temps en temps, voir ce qui se passe, voir ce qu'on peut bien dire. Mais voyez-vous, vous pouvez réellement aller plus loin, vous pouvez réellement aimer Dieu, ce Dieu que vous découvrez peut-être, ce Dieu que vous ne connaissez pas encore, ce Dieu dont vous avez entendu parler, que vous recherchez peut-être pleinement de tout votre cœur. Mais il y a une dimension que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, peut-être plus qu'une émotion, un sentiment, peut-être réellement devenir quelque chose de fort, une force intérieure incroyable, qui vous permettra de passer au travers les choses et les expériences les plus difficiles de la vie parce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu et qu'en retour, rien ne vous arrêtera jamais de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force et votre prochain comme vous-même. L'amour de Dieu, l'amour pour le Seigneur, est une grande valeur que Dieu retient, que Dieu remarque, sur laquelle Dieu s'arrête, car il est touché par votre amour pour lui. Et sur cette base, il va vous donner des promesses. Aimer Dieu de tout votre cœur va faire de vous un gagnant à cause de ces promesses. J'en ai sélectionné quelques-unes. La première, c'est que il se fera connaître à vous encore un peu plus. Vous allez partir dans une véritable révélation de sa personne. Extraordinaire. Ensuite, non seulement vous allez être bénis, mais aussi votre descendance. Troisièmement, le Seigneur vous assure un héritage que personne ne peut vous prendre, qui vous est réservé. Quatrièmement, le Seigneur pour vous, parce que vous l'aimez, va changer le mal en bien. Et pour finir, la dernière chose que j'ai à souligner dans ce petit message, dans ce petit partage, c'est que vous allez trouver votre vocation, votre appel. Mais revenons sur ces quelques points très brièvement, parole de Dieu en main, Bible en main, pour asseoir notre réflexion sur des bases solides. Jean chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, dira Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et cet autre texte qui rejoint cette pensée, je le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Lorsque vous aimez Dieu, Dieu va vous ouvrir ses trésors. Il va commencer à parler de lui. Et il va mettre dans votre cœur des révélations. Vous découvrirez des trésors, des secrets, des perles. Et vous allez être absolument enrichis par ces révélations que Dieu va vous montrer parce que, selon sa promesse, vous l'aimez. Peut-être aujourd'hui, vous commencez à l'aimer, eh bien, vous allez, après ce message, j'en suis certain, l'aimer encore davantage. Et c'est le but de cette émission. Deuxièmement, je vous l'ai déjà dit, sa grâce va accompagner votre vie, mais aussi votre descendance. Et cela revient dans les 10 commandements. Je lis simplement dans Exode chapitre 20, verset 6, où Dieu dit « Je fais miséricorde, je fais grâce jusqu'à 1000 générations. » Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, car aimer, c'est
garder sa parole, c'est garder ses commandements. Il y a une bénédiction qui va passer de votre vie vers la génération suivante. Il y a quelque chose qui va affecter toute votre maisonnée. Votre famille sera bénie parce que vous aimez Dieu. Dieu retient, son attention est retenue par des gens qui l'aiment en retour et il est touché. Et sa promesse va être réalisée en votre faveur. Aimez le Seigneur et vous serez bénis dans les générations qui vont suivre. Troisièmement, votre héritage sera assuré. Écoutez, Jacques chapitre 2, verset 5 nous dit « Écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume de Dieu qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et Jacques va encore dire au chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Des promesses pour ceux qui aiment Dieu. L'héritage céleste que personne ne peut vous prendre, qui ne peut pas dévaluer, qui ne peut se ternir, qui ne peut perdre de sa valeur, vous est réservé parce que vous l'aimez. Quel encouragement, quelle motivation pour aimer le Seigneur, pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il va ensuite changer le mal en bien. Il va faire en sorte que nous ne serons pas déstabilisés face aux circonstances compliquées de la vie. Et ici, il y a un texte bien connu dans Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Peut-être passez-vous une situation difficile et vous demandez « mais je ne comprends pas comment les choses peuvent concourir au bien dans ce que je viens de vivre ou dans ce que je traverse en ce moment. Je ne vois rien de bien là-dedans. Je ne vois que des souffrances, que finalement de l'inquiétude, que des soucis, que des difficultés. » Mes amis, il y a une autre parole qui va vous rejoindre dans ce sens. Dans 1 Jean 4, 6, il est dit « Nous avons connu l'amour de Dieu. » Oui, vous connaissez l'amour de Dieu. « Et nous y avons cru », nous dit le texte. L'apôtre Jean, qui est un homme âgé, il a connu l'amour de Dieu, mais il a aussi dû croire l'amour de Dieu parce que dans les situations compliquées de la vie, il nous faut croire. Même si les circonstances crient le contraire, même si vos sentiments et votre corps peut-être ou vos pensées perturbées et confuses crient le contraire, croyez que Dieu est amour et que toutes choses vont concourir à votre bien. Dieu ne peut pas vous tromper. Je disais encore à quelqu'un récemment, les églises et les religions peuvent vous décevoir, mais Dieu ne peut jamais vous décevoir, ce n'est pas possible. J'en viens maintenant à cette dernière promesse pour ceux qui aiment Dieu. Et pour cela, je fais référence à Jean chapitre 21. Vous allez prendre le temps de lire tout le texte pour être vraiment dans le contexte et vraiment être imprégné de ce message. Mais en résumé, voici de quoi il s'agit. L'apôtre Pierre avait fortement déçu Jésus, il avait renié son Seigneur et il avait hâte de retrouver la face de Jésus, d'être en tête-à-tête avec lui, de retrouver son regard, de retrouver un mot de sa part, quelque chose qui pourrait le relever et l'encourager. Et il va donc avoir ce rendez-vous autour d'un petit barbecue au bord du lac de Galilée. Et là, le Seigneur va lui dire, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il va lui demander à 3 reprises et Pierre devra répondre à 3 reprises. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, définitivement je t'aime. J'ai fait du mal, je t'ai déçu, je sais, mais je t'aime quand même, avec un niveau d'amour qui est certes pas à la hauteur de ce que tu attends de moi, mais je t'aime. Et Jésus va lui dire ceci, retenez bien cela, parce que tu m'aimes, eh bien je te confie mes agneaux, je te confie mes brebis, je te rends ta vocation, je te donne ta vocation. Toute vocation, mes amis qui m'écoutez, toute vocation se base sur l'amour que vous avez pour Dieu. Toute vocation, tout but dans la vie se base, se fonde, prend assise sur votre amour pour le Seigneur. Alors, à chacun, bon courage.
car Dieu vous aime et il attend votre réponse à son amour. Et les nombreuses promesses dont on a parlé aujourd'hui, ces nombreuses promesses vont vous accompagner. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se revoir bientôt.